Yo, salut tout le monde, c'est Gata Bolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Lask Linz Manchester United, match qui comptait pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa, victoire écrasante de Manchester United en terre autrichienne sur le score de 5-0, l'ouverture du score à la 28e minute de jeu signé Odion Ighalo pour les Red Devils, 58e but de Daniel James, 82e but de Juan Mata, 91e Mason Greenwood inscrit le 4e but des Red Devils et à la 93e Andreas Pereira clôt le spectacle et grâce à ses victoires Manchester United a un pied en quart de finale de Ligue Europa. Voilà, bon, il reste le match retour mais bon voilà, on sait quasiment que c'est plié, voilà, parce que Manchester ils ont inscrit 5 buts à l'extérieur face à une équipe de Lask qui est assez faible, voilà, une équipe autrichienne assez faible, voilà, donc du coup ça a été une partie de plaisir pour nos Red Devils, voilà, donc c'était la passe à 10, les attaquants ils faisaient ce qu'ils voulaient, voilà, face à la défense, ils faisaient un festival offensif, donc voilà, donc c'était un carton plein pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, voilà, donc dès le début du match, on a senti que Manchester voulait absolument inscrire le premier but de la partie, voilà, avec des occasions de Mata, d'Ighalo ou encore de Daniel James, où malheureusement on n'arrivait pas à trouver le cadre, voilà, face à un bloc assez bas de la part des joueurs de Lask, voilà, donc du coup c'était compliqué pour trouver la solution, mais on avait en tout cas la maîtrise du match. Et il fallait attendre la demi-heure de jeu quasiment, voilà, avec plus précisément à la 28e, voilà, sur un enchaînement de Odion Ighalo, voilà, sur une passe de Bruno Fernandes. Odion Ighalo enchaîne avec un petit jonc pied droit, pied gauche, et il enchaîne avec une frappe barre transversale rentrante, voilà, donc c'est une frappe puissante de la part du Nigérian, ça va taper la barre transversale avant de rentrer dans le but autrichien, et ça permet au Nigérian de permettre à son équipe de mener 1-0, voilà, donc Ighalo permet aux Red Devils de prendre l'avantage. Après, bon, à ce moment-là du match, on mène 1-0, on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but. Seconde mi-temps, on a commencé à repartir sur les mêmes bases, voilà, avec Manchester qui voulait absolument inscrire ce deuxième but, et on l'a fait à la 58e, voilà, sur une belle ouverture de Odion Ighalo, voilà, Daniel James qui prend de vitesse la défense autrichienne, et du coup, bah, il fait une spéciale, voilà, donc il rentre intérieur. Il rentre à l'intérieur de la surface de réparation, il enchaîne avec une frappe, voilà, puissante à ras de terre qui vient battre le gardien de Lask, et ça permet à Manchester United de faire le break à la 58e, quasiment à l'heure de jeu, donc ça fait désormais 2-0 pour les Red Devils. Et après, bon, bah, on a joué un peu plus la possession du ballon et tout. Et après, il fallait attendre les 10 dernières minutes du match pour inscrire 3 buts, avec le but à la 82e signé Juan Mata pour les Red Devils, voilà, sur un bon ballon dans la profondeur pour l'Espagnol, voilà, un ballon donné dans la profondeur par Fred, voilà, le Brésilien qui a trouvé Juan Mata à l'intérieur de la surface de réparation, et du coup il enchaîne avec une frappe croisée qui vient battre Schlager, le gardien de Lask, donc ça fait 3-0, puis 4-0 à la 91e avec Mason Greenwood qui inscrit ce 4e but, voilà, avec un ballon donné dans la profondeur par Tae Chong, la vitesse du jeune joueur de Manchester United, et derrière la frappe est touchée une première fois par le poteau avant d'enchaîner avec le deuxième, voilà, donc en gros il a tapé une première fois le poteau juste devant le gardien avant de taper le ballon, retape derrière au deuxième poteau avant de terminer sa course au fond des filets. Donc c'était un but avec un peu de la réussite, mais voilà, c'était efficacité totale de la part de Greenwood, donc ça permet à Manchester de mener 4-0, et 2 minutes plus tard à la toute fin de match, voilà, Andreas Pereira qui inscrit ce 5e but mancunien, voilà, avec un bon ballon, un coup franc joué rapidement par Fred, ballon pour Andreas Pereira, et à 25 mètres, bam, il allume une mèche, voilà, il allume la mèche, et le gardien Schlager est surpris par le rebond et il ne peut dévier que dans ses propres buts, et ça permet à Manchester d'avoir un pied, voire même plus qu'un pied, c'est carrément un genou, voilà, pour les quarts de finale, pardon, de Ligue Europa.
Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Last Links Manchester United. Donc voilà, je l'affiche la compo. Donc 4-2-3-1, voilà, aligné par l'entraîneur norvégien avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Eric Bailly. Maguire qui a eu le brassard de capitaine. Les latéraux, Brandon Williams, que d'habitude il joue au poste de latéral gauche. Là, il a joué exceptionnellement à droite. Voilà, Luke Shaw latéral gauche, voilà. Ensuite, le milieu de terrain était composé de Scott McTominay et de Fred, voilà. Donc les deux joueurs étaient, positionnés en poste de milieu récupérateur. Ensuite, Bruno Fernandes en numéro 10, Daniel James milieu latéral gauche, Juan Mata milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le Nigérian Odion Ighalo. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Andreas Pereira qui était entré en jeu à la place de Bruno Fernandes, Mason Greenwood à la place d'Odion Ighalo et Thaïs Chong à la place de Daniel James. Voilà pour la composition d'équipe. Voilà, donc il a fait un petit peu tourner l'effectif, même si bon, il a fait 2-3 changements par rapport au match contre Manchester City, où il a mis par exemple Anthony Martial sur le banc. Il a mis Marcus Rashford également, Marcus Rashford, il est blessé, pardon, c'est pas Marcus Rashford, je voulais dire. Voilà, donc il a préféré garder un peu les cadres, si on peut dire ça comme ça, pour justement les matchs de championnat. Mais bon, voilà, pour l'instant la première ligue est suspendue parce que avec ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, donc du coup le championnat est pour l'instant suspendu. Mais voilà, il a préféré garder les joueurs pour éviter qu'ils se blessent et tout. Voilà, donc du coup c'est plutôt bénéfique de la part de Solskjaer d'aligner quasiment l'équipe bis. Voilà, en faisant aligner Eric Bailly, en faisant jouer Brandon Williams, en faisant jouer Juan Mata. Voilà, donc il a préféré faire tourner un petit peu l'effectif. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par le Lask Linz, l'équipe autrichienne. Donc c'est 43% de possession balle pour les Autrichiens, 9 tirs au total dont 0 tir cadré. Voilà, donc ils ont cadré aucun tir, 346 passes au total dont 68% de passes réussites, 18 fautes commises, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 4 corners obtenus par les Autrichiens. Et du côté de Manchester United, c'est 57% de possession balle, 22 tirs au total dont 10 tirs cadrés, 458 passes au total dont 77% de passes réussites, 12 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 5 corners obtenus par les Mancuniens. Voilà, donc du coup c'était quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Manchester qui a clairement dominé cette rencontre de la tête et des épaules. Voilà, en termes de possession balle, ils avaient clairement le ballon. En termes de tir, ils faisaient une domination sans partage face aux Autrichiens. Donc voilà, donc du coup les statistiques ne mentent pas, comme on dit, les chiffres ne mentent pas. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Pas grand chose à dire, voilà, tout le monde a été bon, voilà, franchement, toute l'équipe a été bonne. Romero, très bon match, voilà, bon match assez relax quand même pour le gardien argentin qui a pas eu grand chose à faire. Voilà, donc hormis faire 2-3 sorties et faire 2-3 dégagements, donc du coup au 5,50 m, hormis ça, il a fait un match très correct. Voilà, donc pour moi, Sergio Romero, je mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Eric Bailly, Harry Maguire, les deux, ils ont été très solides. Voilà, Eric Bailly qui a fait un très bon match, voilà, une très bonne prestation. Voilà, donc le défenseur ivoirien qui a été très bon, voilà, dans la récupération du ballon, dans les tacles. Voilà, donc il a toujours été efficace en défense aux côtés d'Harry Maguire. Voilà, donc Maguire aussi qui a été très très bon. Il a tenu son rôle de capitaine. Voilà, donc Bailly et Maguire, je les mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Luke Shaw et Brandon Williams, les deux, je les mets dans le top. Voilà, Brandon Williams, même si bon, on s'est dit peut-être le faire jouer à droite, ça va peut-être le perturber. Au contraire, ça l'a pas du tout dérangé et il a été même très efficace. Voilà, donc très bon match de la part de Brandon Williams sur son côté droit. Donc pour moi, Williams, je mets dans le top. Luke Shaw aussi, très bon match de la part du latéral mancunien. Voilà, donc match assez correct de la part de Luke Shaw. Voilà, donc pour moi, je mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Fred et McTominay, les deux, je les mets dans le top. McTominay qui a été très très bon au milieu de terrain, qui a récupéré pas mal de ballons. C'est lui qui faisait la transaction entre le ballon entre la défense et l'attaque. Voilà, donc très bon match de la part de Scott McTominay. Donc pour moi, je mets dans le top. Fred aussi, très bon match de la part du Brésilien qui a enchaîné les allers-retours. Voilà, donc il attaquait, il se projetait vers l'avant. Voilà, donc il a apporté du soutien aux attaquants. Voilà, donc très bon match de la part de Fred. Donc pour moi, les deux, je les mets dans le top, McTominay et Fred.
Ensuite, Bruno Fernandes, encore une fois, il régale. Voilà, franchement, rien à dire pour Bruno Fernandes, qui pour l'instant, depuis qu'il est arrivé, il nous porte bonheur. Voilà, c'est lui qui porte l'équipe quasiment à lui tout seul. Voilà, donc il faut qu'il continue, il faut qu'il lâche rien. Voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers, Mata et James. Daniel James, très bon match aussi. Voilà, donc il a été buteur. Voilà, donc dans l'ensemble, très gros match de la part de l'ailier gallois qui a retrouvé le chemin des filets. Ça faisait un petit moment qu'il avait pu marquer. Je crois son dernier but c'était contre Southampton, voilà, donc c'était en début de saison, en début de championnat. Donc voilà, on a retrouvé le Daniel James du début de saison. Donc voilà, donc pour moi James je mets dans le top. Juan Mata aussi, très bon match de la part de l'Espagnol qui a été plutôt efficace sur son côté, qui a été encore une fois très très bon dans la transmission du ballon, il a été buteur. Voilà, donc match complet de la part de Juan Mata, donc pour moi je mets dans le top. Diallo aussi, match très complet de la part du gardien, de l'attaquant nigérian, voilà, qui a été très très bon, qui a mis la misère justement au gardien de l'ASC, voilà, donc il a été encore une fois très efficace à la pointe de l'attaque des Red Devils, voilà, donc encore une fois il a marqué, ça fait plaisir, voilà, donc pour moi Igalo je mets dans le top. Et ensuite le remplaçant Greenwood, Chang et Andrés Pereira, les trois je mets dans le top. Pereira qui a été buteur, voilà, ça fait plaisir de le revoir trouver le chemin des filets. Il a remis ça, il a été très très bon sur son côté, il a été très efficace, voilà, donc pour moi je mets dans le top. Greenwood aussi, très bon match de la part de Mason Greenwood qui a fait parler sa vitesse, voilà, qui a creusé un peu plus l'écart sur le tableau d'affichage lorsqu'il a inscrit le quatrième but, voilà, donc pour moi Mason Greenwood il a été encore une fois efficace, donc pour moi je mets dans le top. Et Thijs Chong aussi, très très bon match de la part du jeune néerlandais, voilà, qui a été auteur de la passe décisive sur le but de Mason Greenwood, voilà, donc en gros toute l'équipe a été bonne, carton plein de la part des hommes de Solskjaer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lask Linz Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.